Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, mariée depuis 12 ans avec Antoine. Notre mariage est banal, ni mauvais ni passionné, juste une routine bien rodée. Antoine est comptable et moi, je travaille comme assistante commerciale. Ensemble, nous avons 2 enfants, Julie et Thomas. Ils remplissent nos journées, quelque part, ils remplissent aussi le vide qui s'est installé entre Antoine et moi. L'histoire commence un jour où je devais me rendre à Lyon pour une conférence, une opportunité que je n'aurais pas pu refuser. D'autant plus qu'Antoine, comme d'habitude, n'y voyait qu'un voyage professionnel parmi tant d'autres. J'avais pris le train à l'aller, mais pour une raison quelconque, une grève de dernière minute, bien sûr, je me suis retrouvée bloquée à Lyon sans moyen de retour immédiat. C'est là qu'un collègue m'a suggéré de chercher un covoiturage. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Marc. Marc était camionneur, dans la quarantaine, avec un regard bleu acier et une allure décontractée. Il m'a accueilli avec un sourire en coin quand je suis montée dans son camion. « Pas trop l'habitude des camions ?» a-t-il demandé en plaisantant. J'ai ri nerveusement. Pas vraiment, non. Le camion était immense, presque intimidant, mais étrangement confortable. En démarrant, Marc m'a mise à l'aise avec des conversations légères sur la route, la météo et sa vie de routier. Rapidement, une connexion naturelle s'est installée. Ce n'était pas un homme bavard, mais chaque mot qu'il prononçait semblait calculé pour captiver mon attention. Le trajet aurait dû durer environ 6 heures, mais une tempête s'est levée peu de temps après notre départ. La pluie martelait le pare-brise et Marc gardait les mains fermement accrochées au volant, concentré mais toujours détendu. « Ça ne te fait pas peur, cette pluie ?» ai-je demandé, plus pour briser le silence que par réelle inquiétude. « Quand on vit sur la route, on apprend à ne plus avoir peur des éléments », m'a-t-il répondu avec un regard amusé. « Tant qu'on a une bonne compagnie, tout va bien. » Je sentais quelque chose d'inédit en moi, une curiosité étrange, presque dangereuse, pour cet homme qui respirait une liberté que je n'avais jamais connue. À mi-chemin, Marc a proposé qu'on s'arrête dans une petite aire de repos pour dîner. « J'ai toujours quelque chose à grignoter dans la cabine », m'a-t-il dit avec un clin d'œil. J'ai accepté, un peu curieuse de voir ce que ce camionneur avait à offrir. Il a sorti du pain frais, du saucisson et une bouteille de vin rouge. Ce n'était pas grand-chose, mais l'ambiance était intime. Nous avons mangé et bu en parlant de tout et de rien, comme si le monde extérieur n'existait plus. Et si tu aimes le récit, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Merci. Et tu sembles avoir une vie bien rangée, a-t-il dit à un moment, le regard plongé dans le mien. J'ai haussé les épaules. Oui, peut-être un peu trop rangée. Après le dîner, nous sommes restés assis dans la cabine, la conversation s'éteignant peu à peu. Le silence entre nous n'était pas gênant, au contraire, il était lourd de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Marc m'a tendu un plaid pour que je me réchauffe. On fera une pause ici un moment, le temps que la pluie se calme. Je me suis enveloppée dans la couverture et je l'ai regardé, ce camionneur si différent de tout ce que je connaissais. Son calme, sa manière de vivre au jour le jour me fascinait. Je savais que quelque chose était en train de se jouer. Une partie de moi voulait s'y abandonner, l'autre résistait encore, agrippée à cette vie rangée que j'avais construite avec Antoine. Mais le moteur de ma vie semblait sur le point de changer de cap. La pluie n'arrêtait pas, l'orage faisait rage dehors comme si la nature elle-même avait décidé de tester ma patience. À chaque coup de tonnerre, l'intérieur du camion se remplissait d'une lumière fugace. Marc, lui, restait imperturbable, les yeux fixés sur la route détrempée devant nous. Je n'arrivais pas à dormir. La chaleur du plaid, le ronronnement du moteur, surtout, la présence de Marc à quelques centimètres de moi me tenait éveillée. Chaque fois que son bras frôlait le mien par inadvertance, une vague de chaleur montait en moi. J'essayais de la repousser, mais elle revenait encore et encore. « Tu veux du café ?» a-t-il demandé en jetant un coup d'œil vers moi. « Oui, volontiers. » Il a attrapé un thermos et m'a tendu une tasse fumante. Pendant que je buvais à petites gorgées, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que je faisais là, à partager cette nuit étrange avec un inconnu. « Alors, qu'est-ce qui t'amène si loin de chez toi ?» m'a-t-il demandé, une note de curiosité sincère dans la voix. J'ai hésité un instant avant de répondre. Le travail et peut-être l'envie de fuir un peu.
Marc a souri doucement. Je comprends. La route, c'est aussi une forme de fuite. On laisse les problèmes derrière nous, au moins pour un temps. Il parlait d'une voix calme, presque hypnotique. Avec chaque mot, je sentais mes barrières tomber, comme si je pouvais lui confier des choses que je n'aurais jamais osé dire à personne d'autre. Et toi, tu fuis quoi, ai-je osé demander. Il a haussé les épaules. Sûrement moi-même. Mais sur la route, personne ne pose de questions. Ce moment de vulnérabilité partagée m'a troublé. Il y avait quelque chose de rassurant à être avec quelqu'un qui ne cherchait pas à me juger ou à me comprendre pleinement, mais simplement à être là, à l'instant présent. Après quelques heures d'attente, la pluie a finalement cessé. Marc a remis le camion en route, mais au lieu de reprendre l'autoroute, il a pris une petite route de campagne. Pourquoi ce détour, ai-je demandé, un mélange de curiosité et d'appréhension dans la voix. Je connais un raccourci et puis, c'est plus calme ici, loin des grandes routes. Le paysage qui défilait autour de nous était magnifique, même sous les dernières gouttes de pluie. Les champs détrempés brillaient sous la lumière pâle de l'aube naissante. Le silence entre nous était devenu plus lourd, mais d'une manière différente, comme une tension silencieuse qu'aucun de nous n'osait briser. Alors que nous roulions tranquillement, Marc a ralenti jusqu'à s'arrêter au bord d'une clairière. « Petit problème avec le moteur », a-t-il dit, un sourire malicieux aux lèvres. « Tu plaisantes », ai-je levé les yeux au ciel, bien consciente qu'il mentait. On va dire que c'est une pause technique. Il a éteint le moteur et nous sommes restés là, entourés par le silence de la campagne. Le ciel encore chargé de nuages nous enveloppait dans une atmosphère étrange, presque irréelle. Chapitre 10, l'éclat du moment. Sans le vouloir, je me suis tournée vers lui, cherchant dans ses yeux une réponse à ce que je ressentais. Marc n'a rien dit, mais son regard était clair. Il attendait que je fasse un choix. Il n'y avait pas de pression, juste cette promesse silencieuse que quoi qu'il arrive, ce moment resterait entre nous. Le vent dehors s'était apaisé, mais en moi, une tempête grondait toujours. Je savais que j'étais au bord d'un précipice, à 2 doigts de franchir une ligne que je n'avais jamais osé traverser auparavant. Le silence entre nous devenait insoutenable. Mon cœur battait plus vite, ma respiration s'accélérait et la tension dans l'air était presque palpable. Marc s'était légèrement penché vers moi, son regard toujours ancré dans le mien. Puis c'est arrivé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il a doucement posé sa main sur la mienne. J'aurais pu l'enlever, dire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Au contraire, j'ai senti une étrange chaleur m'envahir, une sensation que je croyais oublier depuis longtemps. Sans réfléchir, j'ai fait le premier pas. Je me suis penchée vers lui et nos lèvres se sont effleurées, hésitantes au début, puis avec plus d'ardeur. Le goût du vin et du café encore sur nos langues ajoutait une touche d'intimité que je n'aurais jamais imaginé vivre avec un inconnu. Ce premier baiser a suffi pour faire basculer tout le reste. Marc m'a attiré vers lui et je me suis abandonnée complètement, laissant derrière moi chaque pensée rationnelle. Il m'a prise dans ses bras et m'a allongée sur la couchette à l'arrière de la cabine, où le monde extérieur semblait soudainement si lointain. Chaque caresse, chaque murmure dans le silence de la nuit m'éloignait un peu plus de ma vie d'avant. C'était comme si le temps s'était arrêté et qu'il n'y avait plus qu'une chose qui comptait, ce moment volé, aussi éphémère que précieux. Marc savait exactement ce qu'il faisait et je me suis surprise à répondre à chacun de ses gestes avec une ardeur que je ne pensais plus posséder. Nos corps se sont trouvés avec une facilité déconcertante, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Chaque mouvement, chaque soupir me faisait sombrer un peu plus loin dans cet abandon total. Le ronronnement du camion encore tiède de son voyage et le vent léger à l'extérieur formaient la toile de fond de notre étreinte. C'était une folie douce, une parenthèse hors du temps, un moment que je savais interdit mais dont je ne voulais pas sortir. Quand tout fut terminé, nous sommes restés là, silencieux, l'un contre l'autre, nos respirations s'apaisant peu à peu. Je regardais le plafond de la cabine, le cœur encore battant, incapable de comprendre pleinement ce que je venais de faire. Marc, lui, semblait parfaitement serein. « Tu regrettes » a-t-il murmuré doucement en jouant avec une mèche de mes cheveux. Je n'ai pas su quoi répondre. Ce n'était ni un regret ni une victoire, juste une réalité que je devais désormais porter avec moi. Le jour commençait à se lever et il était temps de repartir. Marc redémarra le camion sans un mot,
comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Moi, je restais là, silencieuse, le regard fixé sur l'horizon. Quand nous sommes arrivés à destination, il m'a adressé un dernier sourire avant de m'aider à descendre de la cabine. Bonne chance, Claire, m'a-t-il dit avant de repartir, laissant derrière lui le parfum d'une liberté que je n'avais goûté que l'espace d'une nuit. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, mais pour l'instant, il me restait encore un long chemin à parcourir avant de rentrer chez moi et d'affronter Antoine. Sur le chemin du retour, chaque kilomètre m'éloignait de Marc et me rapprochait de ma vie avec Antoine. J'essayais de me convaincre que ce qui s'était passé n'était qu'une parenthèse, un moment suspendu dans le temps, mais la réalité me rattrapait à chaque virage. J'avais franchi une ligne que je ne pouvais plus effacer. Je me regardais dans le rétroviseur comme pour y chercher des traces de ce que je venais de vivre, mais il n'y avait rien, pas de preuve tangible, seulement un cœur qui battait encore plus fort et une culpabilité qui commençait doucement à s'installer. Quand j'ai franchi la porte de chez nous, Antoine m'a accueilli avec un sourire sincère et un baiser sur le front. « Tu as l'air fatigué » a-t-il dit avec douceur. J'ai senti mon cœur se serrer à cet instant. J'ai compris que le véritable fardeau du mensonge n'était pas le secret lui-même, mais le fait de devoir continuer à jouer le rôle de l'épouse parfaite. Le quotidien a repris son cours, mais quelque chose en moi avait changé. Chaque fois qu'Antoine me prenait dans ses bras, je pensais à la nuit passée avec Marc, et chaque jour qui passait rendait ce souvenir plus lourd à porter. Antoine n'a rien remarqué au début, ou peut-être a-t-il choisi de ne pas voir, mais petit à petit, une distance invisible s'est installée entre nous. Mes silences étaient plus longs, mes sourires plus rares. « Et tu es sûr que tout va bien ?» m'a-t-il demandé un soir. « Oui, juste fatigué. » C'était un mensonge de plus, mais il l'a accepté sans insister. Je savais que je ne pourrais pas continuer ainsi éternellement. 2 options s'offraient à moi, oublier Marc et reconstruire mon mariage avec Antoine, ou tout avouer et risquer de tout perdre. Mais chaque fois que je me disais que je devais parler, une peur viscérale m'envahissait. Que arriverait-il si Antoine découvrait la vérité? Et surtout, qu'est-ce que cette vérité changerait, à part briser son cœur? Finalement, j'ai pris ma décision. Le passé resterait le passé. Je garderai ce secret enfoui au plus profond de moi, comme un souvenir interdit que je porterai seul. Il ne s'agissait pas de l'oublier, mais d'une forme de survie. Ce que j'avais vécu avec Marc ne pourrait jamais être effacé, mais je devais avancer, coûte que coûte. Antoine méritait mieux que la douleur d'un aveu. Alors je continuerai à jouer mon rôle en espérant que, jour après jour, la culpabilité finirait par s'effacer ou du moins devenir supportable. Le camion de Marc s'éloignait maintenant à jamais dans mon esprit, emportant avec lui cette part de moi que je n'avais pas connue avant cette nuit. Et moi, je restais là, face à une vie que je devais réapprendre à aimer, une promesse de fidélité sur les lèvres mais un secret brûlant dans le cœur.